Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et progresser sur son propre chemin. Avant de commencer cet épisode qui parlera de que faire dans la vie quand on est un homme Sigma, sache que tu as la possibilité dès maintenant de nous rejoindre dans le Cercle Sigma. Le Cercle Sigma, c'est quoi ? C'est un espace privé et une communauté regroupant des membres venant de cette chaîne et de ce podcast. Cette communauté d'hommes te donne un accès à plus d'une vingtaine de podcasts exclusifs déjà enregistrés depuis avril 2021 avec en exclu chaque mois un minimum de 3 podcasts créés en fonction de vos envies, questions et thématiques qui me sont chères. On y aborde de nombreuses choses, entrepreneuriat, investissement, développement personnel, relations hommes-femmes et mécanique sociale pour briller en société. Sans plus attendre, commençons cet épisode par une question posée en commentaire par Damien. Quels sont les métiers faits pour le Sigma ? Étant en pleine reconversion professionnelle, cela m'aiderait beaucoup et sûrement d'autres Sigma. Je vais donc répondre à Damien et également à peut-être votre petite voix intérieure, car si vous êtes Sigma, même avec une faible proportion, il y a de fortes chances que vous constatez que le système actuel, éducatif comme professionnel, ne colle pas vraiment avec votre personnalité. Vous sentez sûrement au fond de vos tripes, d'ailleurs, qu'il y a un truc qui ne sent pas très bon. Au fait, si tu ne sais pas si tu es un Sigma, je t'invite à écouter le podcast qui se nomme « Qui est le mâle Sigma ?» Bon. Prenons le temps tout de même de faire un bref rappel, parlons des traits et de la personnalité qui font de vous ou pas un homme Sigma. Premier point, si vous êtes un homme Sigma, vous êtes d'une nature introvertie et non d'une nature extravertie. Attention, ne confondez pas introversion et timidité. Ça n'a rien à voir et ça n'aura jamais rien à voir ensemble. La timidité, c'est le fait de ne pas être à l'aise avec soi-même, son image, son corps et sa personnalité. Résultat, vous ne vous en sortez pas lorsqu'il faut communiquer avec les autres ou encore pire, devant les autres. La bonne nouvelle, c'est que la timidité, c'est que c'est totalement modulable et vous pouvez éradiquer votre timidité de votre vie. Donc, en fait, grosso modo, vous pouvez devenir un ancien timide à force de sortir de votre zone de confort. Mais concernant l'introversion, c'est plus une question d'énergie et de la façon dont vous vivez et ressentez les choses. D'ailleurs, quand on est introverti, on préfère avoir une conversation dense et profonde avec quelques personnes à table plutôt qu'une grosse soirée dans un petit appartement où vous passez 2 minutes de discussion par personne. Et là, vous êtes introverti. Quand vous êtes seul, vous vous ressourcez et ça fait du bien. Vous êtes introverti. Car à contrario, la personne extravertie va dépérir et déprimer si elle est seule. Vous travaillez mieux dans un endroit calme ou avec de la musique sur les oreilles. Vous êtes un introverti. Un extraverti travaillera mieux dans un open space bordélique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si un épisode de podcast complet sur le sujet de l'introversion vous intéresse. Ça peut être très pertinent de le faire. Mais j'attendrai votre commentaire si c'est vraiment le cas. Un autre trait de caractère découlant du premier, c'est que vous êtes plutôt silencieux dans l'analyse et également dans un fort contrôle émotionnel. Vous analysez une situation et agissez en fonction des enjeux. Parfois, vous laissez passer, parfois, vous réagissez. Également, un autre trait, vous êtes un rebelle et ne supportez pas l'autorité débile. Vous allez rapidement d'ailleurs vous mettre en opposition, au moins de manière intellectuelle, avec des concepts ou des règles à suivre que vous ne comprenez pas et qui n'ont pas de sens à vos yeux. Vous avez une capacité également d'adaptation très puissante et rapide. C'est pour ça que Darwin nous mettrait en haut de la pyramide sociale, car l'intelligence pour Darwin est la capacité à s'adapter et à survivre. Vous avez également une force de caractère et une volonté de spartiate, et tout ça en restant dans l'ombre. C'est une grande différence avec l'alpha. Enfin, même si pour certaines personnes, vous êtes arrogant, vous avez confiance en vous. C'est rare et donc naturellement ça énerve beaucoup de personnes. Je pourrais continuer cette longue liste, mais vous avez déjà quelques traits du Sigma dont j'ai parlé beaucoup sur ce podcast ou dans le cercle Sigma. Donc voilà, c'était un bref rappel. Maintenant la question qu'on peut se demander, c'est avec ce type de personnalité, où est-ce qu'on trouve sa place ? Un rapide point tout d'abord sur le système éducatif. Un système éducatif uniquement aujourd'hui bon à former des hommes bêta ou des hommes du quotidien. Et allez, peut-être quelques alphas. Mais
Ça ne va clairement pas faire plaisir à ceux qui pensent que l'éducation française est merveilleuse, hein. Notre système éducatif pousse à sélectionner les meilleurs des bêtas et également quelques alphas. Par contre, elle ne comprend pas que certains élèves, comme vous ou comme moi, ne fonctionnent pas pareil. Nous, on ne comprend pas le sens de ces journées à l'école. On s'ennuie, on a un peu ras le cul des règles à la con, et on peut même éprouver une certaine anxiété à aller chaque matin en cours. Heureusement, on a quelques professeurs qui peuvent être très inspirants, qui peuvent nous passionner, et des camarades de classe bien triés sur le volet, qui permettent de passer ces années sans trop en chier. Mais les systèmes éducatifs laissent notre potentiel de sigma moisir, voire tentent de le détruire en nous expliquant que nous devons choisir un chemin de type bac ES pour pouvoir faire du droit et donc peut-être être avocat plus tard, à savoir dans 10 ans. Alors que putain, mais tout est possible et tout est réalisable, comprenez-le. Personnellement, j'ai fait une autre filière que je trouvais beaucoup plus concrète et moins généraliste, parce que je trouvais que le droit et le marketing c'était cool. Donc je suis parti en STG. Et ma prof de STG, voilà, c'est ce qu'on pourrait dire à l'époque, on disait STG c'est un peu, encore que ça changeait un peu, mais on disait un peu c'est les cassos, tu vois. C'est les mecs, ouais, c'est une filière technique, tu vois. Les mecs sont pas bons. Et d'ailleurs, ma prof de français qui m'aimait beaucoup m'a dit que j'allais foirer ma vie en y allant. Alors je suis d'accord avec elle, hein. Si la vie c'était être cadre dans une boîte jusqu'à ma retraite, bah c'est raté, hein. Clairement là les mecs, j'ai carrément foiré quoi. Entrepreneur expatrié, voilà. Bon, c'est STG. Cependant, l'éducation, ça permet quand même de vous apprendre les bases, à savoir comment établir un raisonnement logique, comment apprendre à apprendre et être efficace et parfois un peu créatif si jamais vous avez eu des profs pas mal. Tout n'est pas du coup à jeter, mais c'est tellement fait pour les bêtas, putain, et quelques alphas, comme je vous le redis, que c'est hyper compliqué pour nous, Sigma, de s'épanouir dans le système éducatif. Résultat, je pense que de plus en plus que si j'ai un enfant, j'étudierai très sérieusement les systèmes alternatifs qui prennent en compte la personnalité de l'enfant. Rien que, imaginez qu'il soit introverti, en fait, il est différent de base de 70% des enfants en Europe. Parce que les enfants sont plus naturellement extravertis. Ça, c'est des chiffres que j'ai piochés dans un livre de Susan Cain sur l'introversion. Donc déjà, tu vois ton gamin, s'il est introverti, ça va pas fitter. Ça ne peut pas fitter avec le système qui est conçu pour les extravertis. Donc déjà, ça c'est un premier truc. Ensuite, forcément, vous devez vous douter que le système éducatif est conçu et pensé pour plaire au monde du travail. En fait, ça fait des bons salariés. Car on ne forme pas des entrepreneurs ou des penseurs, on forme des employés de bureau avec des rêves brisés ou limités à maison, enfant, scénique, labrador. Maison, enfant, scénique et labrador. Si c'est la vie qui te plaît et qui t'attire, encore une fois, fonce mec. Ne t'arrête pas sur ce que je vais dire ici. Mais si t'as un sigma en toi, il est clair que cette idée de vie toute préfabriquée te donne déjà mal à la tête, voire la nausée. On se le dit, ça fout la gerbe. Alors que si je te parle d'apprentissage, de liberté, d'évolution, de résolution de problèmes, de prise de risque et de découverte, comment tu te sens ? Perso, rien qu'en le disant, ça me galvanise de dingue. Et d'ailleurs, c'est un peu les piliers de ma vie, tu vois, maintenant. C'est liberté, évolution, découverte et prise de risque. C'est ça qui me fait bander chaque jour, tu vois. Et d'ailleurs, je n'ai pas qu'une vie. J'en ai et j'en aurai plus d'une dizaine différentes. Ce qui fait que le jour où je raconterai mon parcours à quelqu'un, bah, la personne va être mad, tu vois. En fait, il faut qu'à la fin de ta vie, vous devez avoir un de vos proches ou un inconnu qui doit venir vous voir pour que vous lui racontiez vos mémoires. Tellement ce sera incroyable pour le commun des mortels et assez normal pour vous, car vous êtes un sigma en fait. T'es destiné à cette vie. T'es pas destiné à une vie banale. Alors, maintenant, quel métier faire dans sa vie ? Quel métier faire dans votre vie de sigma ? Naturellement, le système va vous conduire sur le chemin du salariat, de l'employé. Vous avez la possibilité d'être employé chez McDonald's comme Jeff Bezos l'a fait. Ou encore d'être cadre d'une entreprise comme j'ai eu l'occasion moi de le faire. Ou dans des startups. Ce qui m'offrait d'ailleurs plutôt une certaine liberté et une évolution permanente. Donc ça cochait pas mal de cases. Ensuite, tu peux également partir sur un poste d'ingénieur. Ça peut également être un choix intéressant car la solitude, la résolution de problèmes seront au rendez-vous. Même si tu peux rapidement te retrouver dans un système où tu vas te retrouver en réunion permanente avec des mecs qui aiment juste parler et faire des réunions pour faire des réunions.
Alors, ensuite, il y a peu de chances que vous soyez taillé pour un long cursus d'études de type médecine, juge ou expert comptable, car c'est long et votre besoin de sens, de concret et d'action sera mis à rude épreuve quand on est un sigma. Personnellement, je pense que le mâle sigma peut être patient ou impatient, mais je pense qu'il a surtout besoin d'être nourri intellectuellement et d'évoluer toujours sur de nouveaux challenges et de découvrir des choses. Donc c'est pour ça que, à titre perso, je n'aurais jamais pu faire 11 ans de médecine, ça aurait été impossible, ça m'aurait fait péter un plomb. D'ailleurs, si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous êtes un sigma comme notre ami Damien, cherchez un domaine dans lequel la passion est supérieure aux contraintes du métier. C'est très important. Il y a des contraintes dans tous les métiers, c'est indéniable. Il y a des contraintes à être comme je suis aujourd'hui, consultant ou entrepreneur sur différents sujets. Il y a des contraintes à faire des podcasts, il y a des contraintes pour tout. Il y a des contraintes à être comptable, il y a des contraintes à être femme de ménage. Il y a des contraintes à tout. Cependant, comprenez que si vous avez quelque chose qui vous passionne, eh bien la contrainte sera vite effacée. D'ailleurs, j'ai adoré l'activité de vente dans le passé, car elle était intimement liée, sans que je me rende compte, à la psychologie humaine, la compétition et l'action, de l'action permanente. Rien de plus exaltant que de signer un nouveau client, tu vois. Car en fait, t'as fait un putain de rendez-vous et tu l'as complètement, mentalement, il est tombé in love. C'est un peu comme un date Tinder, tu vois. C'est pareil. Cependant, très rapidement, les chaînes du salariat, le plafond de verre financier, la limite de l'apprentissage, les actions au quotidien qui sont définies et même bridées, et surtout des comptes à rendre dans tous les sens auront peut-être votre usure comme elle l'a eu pour moi. Donc mon conseil, partez à la quête de vos passions. Fusionnez l'ensemble à votre caractère, vos expériences de vie, et associez-y un but, une vision et un réel projet sur le long terme. Ensuite, si ce que je viens de vous exposer ne vous a pas vraiment séduit, vous n'êtes pas dit putain ouais c'est vrai que ça pourrait être cool de faire ça, etc. Rassurez-vous, il y a des alternatives à explorer dans votre vie. Je vous en donne 3 qui me semblent assez évidentes comme ça. Sachez qu'il y en a d'autres et d'ailleurs, à vous de les chercher et potentiellement les noter en commentaire pour aider d'autres Sigma à y voir plus clair. Ça peut être très intéressant et je pense qu'on vous remerciera tous. Première chose, la voie artistique. Une voie artistique et créative, et ou créative d'ailleurs. C'est très sous-coté en France, car on a l'impression que vous êtes un illuminé ou qu'on ne peut pas gagner sa vie, et que vous allez finir comme beaucoup d'intermittents du spectacle, à savoir 9 mois de chômage dans l'année à vous branler la nouille. Mais pourtant, aujourd'hui tu veux faire de la photo, bah tu as un portable pour le faire. Tu veux faire des courts-métrages, tu as aussi ton portable pour le faire. Tu veux faire de l'humour, bah tu as ton portable et ta TikTok, si tu veux par exemple faire des vidéos. Tu veux peindre, bah tu peux prendre des petits cours vite fait sur YouTube et aller acheter le strict minimum pour commencer à peindre. En fait, plus besoin d'être initié par quelqu'un ou avoir un réseau de malades. Ce réseau peut aider bien sûr, mais surtout aujourd'hui tu as Internet. Voilà, je pense que tu ne le savais pas. Pendant ce podcast que tu avais Internet, je t'invite à mettre un like parce que ça c'est une information que tu n'auras sur aucun podcast. Tu as Internet aujourd'hui et tu l'as dans ta poche, tu l'as sur ton ordinateur, tu l'as partout. Exemple direct, j'ai créé un podcast. T'es tombé dessus par hasard. Et pourtant je suis pas un gourou, je suis pas un mec avec un doctorat en homme sigma. Et franchement tu peux y aller, voilà, lance-toi, fais un truc, peu importe une activité, lance un truc. Le tout c'est de se lancer. Parce qu'en fait le fait de le lancer va déverrouiller un truc dans ta tête où tu vas te dire ah c'est cool. Et en fait, bon ok j'ai vu, ça me plaît pas plus que ça, je vais tenter autre chose. Et tu auras du coup, tu seras un mec qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, plein de choses. Et ça te nourrira toi surtout. Et franchement, la solitude, l'intelligence et l'introspection du Sigma peuvent totalement lui permettre de faire ce type d'activité, voire artistique ou créative. Ensuite, tu n'aurais peut-être pas pensé tomber sur ça sur le podcast, mais il y a la voie humanitaire ou la voie du voyage permanent. Alors, au-delà de la connexion à l'humain, de l'enrichissement personnel, tu vas surtout vivre dans la découverte permanente. La recherche de solutions, parce qu'en fait, tu es en sortie de zone de confort importante constamment, parce que tu quittes ton système métro boulot dodo et tu pars à l'aventure. Et forcément, ça peut totalement fonctionner pour un Sigma. Moi, c'est un truc que j'adore depuis que je me suis expatrié. Alors, je fais pas d'humanitaire, je voyage
pas de manière permanente, mais finalement en étant même ici dans un pays où je ne parle pas la langue, j'apprends tous les jours des nouveaux mots, je découvre des recettes, j'apprends un peu plus sur l'histoire du pays, etc. Je découvre d'autres endroits, je rencontre des gens, je laisse un peu le hasard de la vie tester, voilà, je me lie d'amitié avec la meuf qui travaille à la laverie d'à côté ou le mec qui travaille dans le bar à tel endroit. Tu laisses le truc faire et le voyage te permet finalement de rencontrer plein de gens. Et ça, je pense que c'est important aussi quand tu es un Sigma. Le dernier, c'est être entrepreneur. Alors, avec un conseil spécialement pour les Sigma, ne fonce pas sur une idée de start-up, de levée de fonds, de bureau dans une grande ville, etc. Je pense sincèrement que tu as plus de chances de t'épanouir dans l'entrepreneuriat solo et particulièrement sur le web. Car il t'offre une immense liberté, un faible investissement financier, une faible exposition au monde, et tu peux rester dans l'ombre et non être dans la lumière constante. C'est pour moi le meilleur des choses. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, dans le Cercle Sigma, j'ai fait un podcast que j'ai diffusé fin août sur les 7 façons de lancer un business aujourd'hui, où je passe en revue 7 façons complètement différentes de lancer une activité, et tu vas voir qu'en fait tu n'as pas besoin d'avoir l'idée absolue, l'idée de génie, ça c'est une connerie, et tu as juste besoin d'écouter de ce podcast et de voir ce que ça donne et de tester par toi. Bien sûr, si tu testes pas, tu peux te branler la nouille, t'arriveras à rien. Finalement, peu importe l'option que tu vas choisir, sache qu'il y a selon moi une chose que tu ne dois pas négliger dans ce choix, c'est le besoin d'exploration constant. Un Sigma au Moyen-Âge ou au temps des Vikings, c'est celui qui construit son drakkar pour explorer de nouveaux mondes. Un Sigma à la Renaissance, c'est celui qui défie l'autorité religieuse pour explorer le corps humain et en faire une science que l'on appellera médecine. Un Sigma à l'ère des explorations, c'est Vasco da Gama, Christophe Colomb ou Magellan qui part avec son bateau dans des endroits ne figurant sur aucune carte. Un Sigma dans notre époque actuelle, c'est Neil Armstrong qui part dans une fusée qui est une putain de fusée qui peut exploser à tout moment et qui va aller mettre un pied sur la Lune. C'est ça en fait, tu vois, un Sigma. C'est l'exploration constante. C'est un des critères qu'il faut vraiment que tu gardes en tête sur ce que tu peux faire dans la vie, qui est très important. Ensuite, votre vie doit être une aventure, avant toute chose. Pour ce faire, vous devez concevoir rapidement et comprendre que vous avez les commandes sur votre vie. Vous souhaitez vous expatrier, faites-le, démerdez-vous comment vous voulez le faire, mais testez. Vous souhaitez tester une activité artistique, allez-y, foncez, testez, peu importe, on s'en branle, partagez vos trucs sur internet. Vous souhaitez en apprendre plus sur les neurosciences, achetez des livres, lisez-en pendant 3 mois et vous verrez bien si ça suffit pour votre curiosité. Les expériences de vie ne sont pas des pertes de temps, ce sont des opportunités qui se présentent sur votre route. Empruntez-les, tirez-en des leçons. Ceci commence dès maintenant, dès la fin de ce podcast. N'ayez pas peur. Regardez le film Yes Man, c'est un très bon exemple de comment on fait quand on a une vie de merde, banale, morose, dans la routine et qu'on a un esprit orienté sur la négation, voir ce qui se passe quand on se dit tiens, je vais me mouiller un peu, je vais tenter des trucs. C'est un très bon film pour cette partie-là, pour le côté laissez-vous tenter, essayez des choses. Enfin, j'ai compris ceci il y a quelques années déjà, à savoir que vous développez en tant qu'homme dans le travail, qu'il soit sur votre physique, votre mental, vos compétences, votre charisme, etc. Vous ouvrez en fait des portes avec des options infinies. Car contrairement à ce qu'un CPE peut vous dire, ou ce que la société tend à vous faire croire, vous avez bien plus d'options que vous ne le pensez. Vos études actuelles, vos précédents métiers ne définissent pas le potentiel que vous avez dans X ou Y autres domaines. Croyez-vous franchement que vous êtes né sur cette terre pour développer, être le meilleur cadre sup en audit financier de la défense? Est-ce que c'est ça votre projet? Après tout, si vous kiffez, pourquoi pas, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un chemin de vie passionnant pour les personnes que je connais ou que j'ai connues dans ce monde. En fait, votre capacité à changer d'option est liée à votre facilité à évoluer et c'est la clé de l'intelligence selon Darwin.
Avant de conclure par une citation d'un rappeur que j'aime beaucoup, et si ce n'est pas le cas, tu peux soutenir et respecter ce podcast et la valeur qu'il t'apporte en t'abonnant. Je sais que tu vas le faire, je sais que tu vas poser un like, que tu vas lâcher tes 5 étoiles sur une plateforme. Je sais que tu vas le faire parce que c'est une façon de me remercier pour le travail que je finalement, tu vois, que je te donne de manière complètement gratuite. Et c'est une façon finalement de respecter ce que je te donne. Voilà, je sais que tu vas le faire et je te remercie vraiment, c'est super cool. Et attends, je vais conclure maintenant sur des paroles de l'intro du morceau L'Abattu de SCH sur l'album Julius 2, car je trouve qu'elle illustre parfaitement la zone de confort qu'un homme peut avoir quand il a vécu de nombreuses expériences versus un homme qui a pris le choix du confort et de la sécurité. Savez-vous comment fonctionne une battue? C'est très simple. Ça se pratique en groupe. Des traqueurs accompagnés de chiens rabattent l'animal vers des tueurs postés plus bas. C'est vieux comme le monde. Le périmètre entre ces deux groupes est clairement une zone de danger, que l'on soit le traqueur, le tireur ou le chien. Alors, il ne tient qu'à vous de ne pas y être le randonneur ou le gibier. Car au fond, une balle dans un trou n'est jamais vraiment perdue. Non, c'est pas le diable ce petit. Il est simplement né dans un incendie qu'ont allumé ses prédécesseurs. Et il en est sorti sur un tricycle en feu. Vous croyez pas que ça laisse des traces? Je vous l'ai dit, éloignez-vous-en. Sa zone de confort, c'est votre zone de danger. J'espère que ce podcast t'a plu. Maintenant, il ne reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt, mon ami.